Voilà, un œil sur les médias. Karim Yayaoui, bonsoir. Karim. Et on va parler du Mexique avec cette affaire, cette disparition de ces 43 étudiants à Iguala. C'est dans l'ouest du pays. On en parle beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux et sur les sites d'information, comme ici sur le site noticiasnet.com. Ce site internet... Allez-y, Karim. Non, il y a pas. Voilà, votre micro n'est pas allumé, mais c'est pas très grave. Je vous approche. Donc là, on doit m'entendre théoriquement. Donc, comme je le disais, beaucoup de sites d'information reviennent sur cette affaire. Ici, le site internet noticiasnet.com qui évoque l'indignation qui a gagné les rues ici de Oaxaca. On voit bien que c'est dans l'ensemble du pays qu'on s'indigne et qu'on gagne la rue. À Mexico, il y avait aussi cette image, une image d'un photographe de l'agence France Presse, utilisée par les médias, mais aussi relayée par les internautes, où on voit ces femmes arborer une carte avec des croix. Et puis, autre image, image des familles dans la douleur, également qu'on trouvait aujourd'hui sur Twitter. Et puis, l'image aussi de ces militaires qui ont investi la ville, qu'on retrouve largement dans les médias. On parle aussi de cette page d'un journal où on invite les gens à donner des renseignements en échange d'une récompense d'1 million de pesos. Et puis, autre site internet, celui d'Excelsior.com, qui évoque certaines tensions lors de manifestations, puisqu'un homme politique a été pris à partie alors qu'il manifestait pour demander que la lumière soit faite sur ces disparitions. Et toujours sur Twitter, pour certains, ça rappelle des heures sombres de l'histoire du Mexique. Certains osent comparer avec 1968 où plusieurs centaines d'étudiants avaient été tués. Aujourd'hui, certains considèrent que ce qui s'est passé est tout simplement inadmissible et comparable à ce qui a pu se passer par le passé. Et puis, très critique aussi ce journal, jornada.com, où on trouve un texte d'Adolfo Gili, repris sur le site du Monde, qui explique que c'est un crime d'État dans un pays où, selon lui, la torture, les disparitions et les morts violentes se sont converties en faits quotidiens. Et il explique qu'il accuse aussi le pouvoir fédéral et la classe politique d'omission face à une répression gouvernementale, dit-il, qui a mis à son service la violence du crime organisé. Donc un texte très critique. Et puis, pour finir, le site internet de RFI qui évoque cette inquiétude au sein d'une partie de la population, le spectre de l'impunité, écrit le site internet de RFI. L'impunité, le Mexique, est-il un état de droit? Eh bien, c'est la question que nous poserons à nos invités dans la seconde partie de notre débat. C'est dans moins de 5 minutes maintenant, Karine. On va s'intéresser aux femmes, aux combattantes kurdes qui luttent contre l'organisation de l'État islamique. Alors, c'est vrai qu'un certain nombre d'articles leur sont consacrés. Il y a une forme de fascination de la part des médias occidentaux face à ces femmes, héroïnes trompeuses de la société kurde, écrit le site Slate, parce qu'elles sont moins nombreuses que ce qu'on imagine. Elles sont à peu près 500 à 600 et elles ne sont pas forcément toujours présentes sur le front. Elles ont participé à des opérations au mois de juillet. Elles ont rejoint les combattants hommes, mais elles n'étaient qu'une vingtaine. Alors on en reparle beaucoup aussi parce que ces derniers jours, on a évoqué le fait que l'une d'entre elles se serait fait exploser du côté de Kobané. Alors, évidemment, du côté de cet article, on souligne aussi que ça ne doit pas faire oublier les inégalités criantes qui peuvent exister au sein de la société kurde, notamment les crimes d'honneur, c'est ce que rappelle cet article. Alors, ces femmes sont assez peu nombreuses, mais c'est vrai que les médias occidentaux s'intéressent particulièrement à elles ces derniers jours. Ces combattantes kurdes qui auraient inspiré une marque de prêt-à-porter, en tout cas, l'histoire fait polémique. Alors, elle fait polémique, une marque de prêt-à-porter qui aurait créé un vêtement qui se serait inspiré des combinaisons des combattantes Peshmerga. Alors ça fait controverse parce que l'actualité en ce moment est douloureuse, tragique. Certains twittos font le parallèle et c'est vrai que visuellement ça y ressemble pas mal. Certains critiquent cette marque de prêt-à-porter en expliquant qu'on n'hésite pas à vouloir vendre, à faire de l'argent avec une actualité aussi tragique que la guerre. Autre réaction, toujours sur Twitter, celle de cet internaute qui dit qu'au lieu de s'inspirer des vêtements des femmes Peshmerga, on ferait mieux de s'inspirer de leur bravoure et des sacrifices qu'elles sont prêtes à accomplir. Autre réaction, cette fois-ci positive et ironique, en expliquant que finalement cette marque de vêtements a fait plus en 24 heures que ce qu'a fait l'OTAN, puisqu'on sait que les opérations militaires sont jugées insuffisantes par un certain nombre de personnes qui combattent sur le terrain.
En tout cas, cette polémique a poussé tout de même cette marque, c'est ce qu'explique le Daily Mail, à faire ses excuses. On ne voulait offenser personne, explique H&M. En Iran, la jeunesse dorée s'affiche sur Instagram. Alors, vous connaissez ce site de partage photo qui s'appelle Instagram. Il y a 1 an à peu près, on a vu apparaître ce blog Rich Kids of Instagram, où une jeunesse dorée de la planète entière affiche sa richesse. Alors, du côté de l'Iran, on s'en est inspiré avec ce Rich Kids of Téhéran, des jeunes Iraniens qui n'hésitent pas à afficher leur richesse avec des vêtements, des montres qui sont flambant neuves et apparemment très très chères, ou encore cette Ferrari. Alors ça a suscité la réaction des autorités parce qu'on s'affiche aussi en privé dans des tenues qui ne sont pas forcément la tenue voulue par le régime iranien. En tout cas, ce compte a finalement été bloqué depuis ce soir, 18 h. C'est ce qu'explique ce site internet Weblog News, assez proche des conservateurs. Et puis, il y a eu la riposte d'une certaine partie de la population. Les pauvres aussi ont lancé sur Instagram, en réponse à ces Rich Kids of Téhéran, l'autre réalité qu'on peut vivre du côté de l'Iran. Très rapidement, Karim, sur Nicolas Sarkozy qui aurait fait de son épouse un argument de campagne, Carla Bruni, rapidement. Alors Nicolas Sarkozy est de retour déjà depuis quelques temps et il veut conquérir l'UMP, donc il y a déjà eu plusieurs meetings et presque à chaque fois il évoque sa femme qui est devenue un argument de campagne, explique le Lab, mais ce n'est pas si nouveau que ça. En tout cas, il y avait ce gif animé qui a fait rire beaucoup les internautes où Carla se lève face à un public apparemment conquis. Merci beaucoup, merci Karim Yayaoui pour cette chronique. Une toute dernière information pour vous dire que le cas suspect d'Ebola à la DAS de Cergy-Pontoise, eh bien, la suspicion a été levée. C'est ce qu'annonce ce soir la préfecture. Voilà, on y revient dans notre édition de 20 h, mais tout de suite, notre second débat consacré au Mexique. Merci Karim, bonsoir. Bonsoir.